souvent, une des premières questions que les gens te posent par rapport à ta boîte, c'est vous êtes combien ? Ouais. Et toi, t'es comme un dingue, t'es là, on est 20, alors qu'en fait, 20, si tu fais 1 euro de chiffre d'affaires, c'est absurde. Ouais, Je ouais, pense ok. qu'en tant que dirigeant, il y a parfois aussi un égoïsme intelligent à avoir en se disant je maîtrise, donc je délègue pas. Il y a un moment, j'ai un actionnaire que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui m'a dit on t'a pas prêté de l'argent, il faut que tu le dépenses, parce que là, bon, t'as beaucoup trop sur le compte. Enfin, Ah oui, et dans ça ce se sens-là. tient, ça se tient, tu vois, c'est vrai que c'est pas Sinon, un- j'aurais mis mon argent autre part, quoi. Bah Enfin, voilà, ouais, moi ce que j'ai appris à aimer avec l'IA, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que je trouve qu'en tant que dirigeant, il y a un moment où en fait on manage beaucoup, on éteint les feux, ce que j'aime aussi, hein, Ouais. mais on apprend moins. On a des acheteurs dans des enseignes bien connues qui nous ont fait des sales coups parfois. Déréférencer par exemple un produit du jour au lendemain quand tu as une gamme complète, ça c'est quelque chose qui est interdit. Nous, on l'a subi, malheureusement. Et en fait, quand t'es tout petit, tu vas pas dire je fais un procès ou de toute façon t'es bien content de vendre tes autres produits. Oui, c'est ça. Donc t'arrives comme un chien, tu continues à vendre et puis voilà. Bonjour, moi c'est Nicolas, je suis COO externalisé. J'installe les systèmes, les outils et l'IA pour que le dirigeant ne soit plus le goulot d'étranglement de sa boîte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais interviewer Audrey Destan, qui est la CEO et la fondatrice de Poppy. Poppy, c'est une marque française de papeterie d'hygiène éco-responsable, créée il y a 7 ans. Dans cet épisode, on va découvrir comment Audrey a développé son entreprise et recruté jusqu'à 18 personnes, puis comment elle a restructuré son entreprise pour être rentable, et enfin, comment elle intègre l'IA dans les process de son entreprise. Je souhaite une bonne écoute. Salut Audrey, bienvenue dans Sous le capot. Salut Nicolas. Je suis super content de te recevoir pour partager cet épisode ensemble. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais un peu nous expliquer comment tu as lancé Poppy ? Est-ce que tu étais seul ? Est-ce que tu avais des associés ? Comment s'est lancée cette aventure ? Alors, donc Poppy, déjà, c'est une marque de papier d'hygiène, c'est-à-dire papier toilette, mouchoir, essuie-tout, que j'ai créé effectivement il y a 7 ans et on commercialise depuis 6 ans. Et à l'époque où j'ai créé cette boîte, j'étais dans une autre start-up qui s'appelait Early Metrics. À l'époque, c'était une agence de notation de start-up. Et ça faisait plusieurs années que j'y étais. J'adorais parce que j'étais la première salariée, je m'entendais super bien avec les fondateurs. C'était vraiment, on va dire, la caricature au bon sens du terme de la Startup Nation. Et je me plaisais bien. Simplement, au bout d'un moment, on a eu des sujets de croissance, on était hyper nombreux. Moi, je voyageais pas mal aussi. Donc, j'ai eu envie d'avoir quelque chose qui avait plus trait à moi. Et donc, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que j'avais. J'ai pas grand-chose, mais il se trouve que dans ma famille, on a des forêts de pins dans les Landes depuis plusieurs générations. C'est des petites parcelles et c'est pas du tout un business. Mais mon père étant prof de philo, il s'en est jamais vraiment occupé. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ? C'est dommage, il n'y a plus de résine dans les Landes, il n'y a plus grand-chose. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec du bois, du papier ? Quel est le papier qui est utilisé tous les jours et par tout le monde ? Le papier toilette, ça me faisait marrer parce que j'avais quand même un autre job en parallèle. Et en fait, en creusant le petit bois mort pouvait pas faire de papier d'hygiène, sauf que ça, je le savais pas. Et donc, j'ai voulu rester sur le fait de pas couper un arbre pour un usage unique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir au recyclé. Okay. Voilà, donc tout ça, c'était un peu un cheminement à côté de mon travail. Donc, ça veut dire que tu as lancé le projet à côté de ton travail ? Ouais, voilà, c'était vraiment un projet. C'était pas une entreprise au départ. Et sauf qu'en fait, on a levé un gros montant sur une bonne valo. J'avais la possibilité de vendre mes parts. Et je me suis dit, ça peut être trop cool de sortir maintenant. Déjà, il y a une notion de timing et je pense que quelques années après, c'était pas la même. Okay. Donc, j'ai vendu mes parts pour financer justement le lancement de cette entreprise qui était vraiment à moi. Et justement, c'est la première fois où finalement, déjà, j'avais de l'argent. C'est la première fois de ma vie où j'en avais vraiment. Et deuxièmement, où je pouvais faire seule quelque chose, puisqu'effectivement, je lançais toute seule et c'était vraiment mon truc. Et à l'époque, c'est vraiment ça que je recherchais. Ok. Voilà. Hyper intéressant. Et du coup, ça s'est passé comment ? Toi, c'était quoi un peu Du coup, tu étais seule au début, après, tu as fait tout le développement du produit. Enfin, comment ça c'est quoi les différentes étapes ? J'étais seule, donc j'ai pris la décision de créer la boîte seule, de ne pas avoir d'associés. À un moment, j'ai commencé, comme j'avais une agence de notation, on avait plein de critères de notation. Donc, un des critères, c'était faut surtout pas être seul. Okay. Donc, je me dis, là, si je suis toute seule, ça va être horrible, etc. Et en fait, c'est dur, franchement. Mais si ça correspond à ta personnalité, c'est important aussi d'être seule. Parce que moi, par exemple, j'aime pas trop partager la décision. Donc, c'est justement pour ça que j'étais partie aussi de ma boîte précédente. C'est qu'en fait, j'avais envie de décider moi-même. Donc, ça me correspondait quand même un peu. Okay.
Mais j'avais envie d'être accompagnée, de ne pas prendre des décisions sur des sujets que je ne connaissais pas. Donc, je me suis très vite entourée d'entrepreneurs, des copains que j'avais rencontrés d'ailleurs dans ma boîte précédente, sur des sujets précis, par exemple le e-commerce, la logistique, que je ne connaissais pas du tout. Et puis après, j'ai aussi rencontré des industriels papetiers qui ont été trop, trop sympas, dont un de nos fournisseurs historiques que j'aime beaucoup, que je considère vraiment comme un ami, et qui m'a fait confiance au début. Et c'est pas du tout un associé, parce qu'il n'a pas de part dans la boîte, mais sans lui, l'aventure Poppy aurait jamais démarré finalement. Donc j'ai eu, je pense, de la chance et aussi peut-être un bon timing avec les bonnes personnes qui ont cru dans le truc. Ouais, Voilà. ok. Trop intéressant. Et du coup, dès le début, c'était quoi un peu c'était quoi la vision? La vision. C'est-à-dire, même en termes d'ambition, tu vois, est-ce que c'était... ça a changé depuis parce que en fait, tu as l'ambition à J+1 après avoir créé le truc. Et puis après, l'ambition première, ça me fait rire en y pensant, mais bon, c'était de devenir le Procter & Gamble du papier, tu vois, un truc un peu ambitieux quand même. Ouais. Et puis après, on s'est dit, quand même, c'est vrai que c'est compliqué déjà en France. Donc, en fait, la vision, je pense qu'elle est très importante. Pareil, c'est des trucs qu'on apprend à l'école. C'est ensuite, nous, ce qu'on disait aussi dans l'agent de notation. La vision, c'est très important, c'est vrai. Mais si tu restes trop accroché à ta vision, je pense que tu peux être que déçu, sauf exception. Et donc, à mon sens, ce que j'ai beaucoup appris ces dernières années, c'est justement à accepter de lâcher quand même des visions qui sont parfois un peu utopiques, et donc être hyper pragmatique et rebondir justement sur soit des échecs, soit des succès. Ça peut être aussi dans le bon sens. Mais la vision première était quand même... sans connaître l'industrie papetière, je réalise qu'elle était assez ambitieuse. Ok. Voilà. Et du coup, toi, t'étais rentable dès la première année ou c'était quoi un peu la... Alors déjà, j'avais pensé, ça paraît tout bête, mais j'avais pensé le modèle pour qu'il soit rentable. Ok. Voilà. Donc je m'étais dit, tiens, en fait, si j'achète un truc 1 euro, à combien je dois le vendre? Mais en fait, après, j'ai refait des bêtises sans faire ça. Ça me paraît dingue d'ailleurs, mais au début, je réfléchissais comme ça. Et donc, si je recrutais, je me disais, il faut qu'on vende tant, etc. Donc, mon premier recrutement, il est venu quand même vite. Hein. J'ai recruté un CD au bout de 6 mois, tu vois, ce qui est quand même engageant. Hein, franchement, plein Covid et tout, c'était assez chaud. Bon, finalement, j'ai bien fait, mais je le réfléchissais en termes de vente. Je me disais, il faut qu'on vende tant pour pouvoir se payer tant, etc. Et le premier exercice, qui a duré 22 mois, on était rentable. Voilà. Ok. Après, on a levé des fonds, on n'a plus été rentable, notamment en raison de recrutements qui étaient probablement trop nombreux. Mais en tout cas, le premier exercice, et je pense que le modèle économique est un modèle rentable, en effet. Ok, Voilà. ouais. Ok, hyper intéressant. Et donc, du coup, dès la première année, vous êtes rentable. Du coup, c'était quoi après? Enfin, après, l'objectif, c'était tout de suite de lever des fonds ou c'était d'être rentable justement pour pouvoir lever des fonds ou c'était quoi un peu la... Alors, il y a eu plusieurs phases. Au début, moi, j'aimais l'idée de ne pas lever de fonds au tout début en me disant l'autonomie, rester chez moi et tout. Après, j'ai été dans le délire où je me suis dit, waouh, faut qu'on lève plein d'argent, ça a l'air trop bien et tout. En même temps, c'était pas la période où c'était assez facile de... Ça régalait. Ça régalait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et surtout, les valorisations étaient malheureusement, parce qu'aujourd'hui, on en paye quand même aussi les frais, étaient délirantes par rapport à ce qu'on valait vraiment, je pense, tous. En DNVB, c'était quand même très élevé, franchement. Et donc, en gros, moi, j'avais constitué un board d'entrepreneurs, comme je te le disais, de copains, qui m'aidaient tous les 2-3 mois sur des sujets gratuitement. Trop sympa, notamment les fondateurs de Madines qui, voilà, étaient hyper... franchement, il y a eu plein de compétences comme ça qui sont venues m'aider. Et puis, au bout d'un moment, ces gens-là m'ont dit, bon, franchement... on t'aime bien, mais on aimerait participer au succès de Poppy quand même. C'est vrai qu'un board, c'est bien de l'avoir gratuit. Et moi, c'est vrai que je ne conçois pas de payer des gens pour rendre service. Mais là, c'était autre chose. C'est-à-dire qu'ils travaillaient un peu pour la boîte. Et donc, je me suis dit, ok, on va ouvrir le capital. Comme ça, ils auront des parts et ça les motivera encore plus. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, la première levée, c'était une levée de faire rentrer le board. Ouais. Et franchement, elle s'est bien passée parce que du coup, tu fais rentrer des gens déjà convaincus et qui savent que ça fonctionne. Et après, 1 an et demi après, j'ai levé une vraie levée avec des gens que je connaissais pas. Il y en a qui ont remis, mais il y avait il y a un fonds qui est rentré notamment et que je ne connaissais pas avant de faire cette levée. Voilà. Et elle était quand même difficile, cette levée de fonds. Hein. Et d'ailleurs, j'ai signé mes papiers, j'ai accouché 3-4 jours après. Donc tu vois, c'était franchement, c'était stressant quand même. C'était chaud, il fallait que je close, quoi. Voilà. C'était comment cette période, si on rentre un peu plus, si tu as envie de partager la période de la deuxième levée de fonds, c'était une période heureuse niveau business parce qu'on avait une belle croissance. Donc ça, c'est... Alors après, on était plus rentable puisqu'on avait cette première levée. J'avais recruté quand même pas mal, notamment pour la partie commerciale terrain que je connaissais pas. On y reviendra après. Donc je faisais parfois des choses dans l'urgence, mais c'était une période heureuse quand même, donc c'était motivant. Tu vois, c'est-à-dire que c'était dur, mais au moins je me disais, c'est chouette, on fait tel truc, on a tel magasin, on a tel KPI sur le e-commerce. Enfin, c'était quand même très motivant. Et puis la levée de fonds, j'ai trouvé ça difficile parce que
Parce qu'en fait, quand les gens disent non, ils te disent non à toi. Tu vois, Ouais. t'es seule fondatrice, tu vas toute seule, tu parles de toi, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose, il y a un business, mais pas grand-chose non plus. Donc quand les gens disent non, C'est c'est dur quand de même... pas le prendre personnellement, quoi. Bah, c'est personnel Ouais, quand ouais, même. Ça veut ouais. dire qu'ils disent, bah, je pense que tu vas pas y arriver, ma cocotte. Donc, Oui, oui, oui. et c'est vrai d'ailleurs, que répondre à ça, tu vois. Et après, bah, il y en a qui y croient, et là, tu es trop content parce que tu as envie de leur montrer qu'ils ne sont pas trompés. Et encore aujourd'hui, enfin, il y a des gens qui arrêtent leur boîte parce qu'ils en ont marre, tu vois. Ouais. Moi, j'ai toujours dit à mes actionnaires, en fait, j'en ai pas marre. Enfin, il n'y a pas de notion j'en ai marre, tu vois. C'est que Ouais. tu leur dois rien à tes actionnaires parce qu'ils ont pris un morceau du gâteau, ils ont mangé, tout le monde est rassasié, tu vois. Mais quand même, je trouve qu'on doit continuer jusqu'au bout parce que c'était le deal de départ. Le deal de départ, c'était d'aller jusqu'au bout ensemble. Après, si on réussit pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, je trouve qu'on a quand même une relation forte avec mes actionnaires. Moi, j'estime qu'on se doit la même chose, mais c'est aller au bout ensemble, quoi. Ah, Voilà. ok, ouais. Et ça se passe comment, du coup, la relation avec tes actionnaires? Tu le vois tous les mois ou c'est une Non, relation plus plutôt... Maintenant, je les vois beaucoup moins. Ok. Je les vois beaucoup moins. Il y a des actionnaires. Il y a quelqu'un donc un fonds que j'ai au capital, et en fait, c'est un entrepreneur seul. Enfin, seul. C'est son argent qu'il Ouais. investit, donc c'est un Ok, fonds, ouais. mais c'est relatif, c'est son argent. Et lui, je l'appelle quand j'ai besoin. Et puis lui, il m'appelle quand il a besoin aussi, Ok, sur ouais. des trucs de... Je sais pas, me tirer les oreilles ou me demander une précision, tu vois, Ouais, des ok, trucs ouais. comme ça. Mais c'est bienveillant et utile, quoi. C'est de l'ordre du business pur. Et puis après, j'ai une AG annuelle, bien sûr. J'ai un comité stratégique qui se réunit tous les 4 mois, je dirais, 4-5 Ok, ouais. mois. Et là, ça me permet de faire le point. Comme je suis seule, pareil, ça me permet aussi d'avoir une vision stratégique extérieure. Et la dernière fois, d'ailleurs, je me suis vachement challengée sur un truc tout con, je pensais pas du tout, sur l'ADA du site web, tu vois. Ok. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que... Et en fait, ça m'a botté le cul et j'ai refait... Enfin, j'ai vraiment repris plein de trucs parce que, en fait, c'était plus profond que ça. Donc, ça m'a été très utile et très concret, en l'occurrence, le dernier. Ouais. Alors, je pensais qu'on Ouais, allait tu parler penses de pas choses... parler de ça à une AG, quoi. Non, non. Et finalement, ça a été très utile. Ok, ouais. Voilà. Ah, bah, trop bien. Ouais, du coup, tu disais, tu as fait un peu des erreurs après la levée. C'est quoi un peu... Parce que du coup, c'est quoi? C'est en fait... Enfin, si tu peux peut-être expliquer, c'est... À ce moment-là, en fait, tu as pas mal de cash. Du coup, tu dis... même si c'est aussi parfois une demande de fonds, hein, de cramer du cash pour avoir vite de la croissance. Enfin, c'était quoi un peu... Toi, là, déjà, peut-être la vision que tu avais avec ce cash, enfin, qu'est-ce que tu voulais en faire? Alors moi, je voulais recruter, parce qu'en fait, j'avais Ouais. un délire à l'époque, mais peut-être encore un peu aujourd'hui, mais bon, malheureusement, j'ai compris le truc. C'est que, tu sais, souvent, une des premières questions que les gens te posent par rapport à ta boîte, c'est « vous êtes combien ?» Ouais. Et toi, t'es comme un dingue, t'es là, on est 20, alors qu'en fait, 20, si tu fais 1 euro de chiffre d'affaires, c'est absurde. Ouais. Mais je sais pas, il y a un truc en France où on est content de créer de l'emploi. On se dit, Ouais. tu vois, t'es un peu le sauveur parce que tu crées 3 emplois, quoi. Puis ça rassure, je sais pas, il y a un peu un côté, ça rassure peut-être la famille aussi de savoir que t'as Ouais, une c'est enfin, vrai, non, je tu sais vois, pas, mais il y a ouais, quelque chose en effet, alors qu'il vaut mieux être seul et gagner très très bien sa Ouais. vie qu'avoir 20 personnes et puis personne gagne bien sa vie, Ouais. mais bon, voilà. Et donc j'avais vraiment ce truc-là, puis je trouvais ça chouette de créer des emplois aussi, Ah, c'est bah vrai, ouais, non, bon, c'est vrai. voilà. Donc c'était essentiellement pour créer des postes sur la partie commerciale, parce que mine de rien, nous, notamment pour la grande distribution, tu as besoin de personnes qui vont dans les magasins. Et c'est vrai que moi, je pensais que ça allait être rentable très vite, alors qu'en fait, non, c'est des gens qui font de la notoriété, mais pas forcément de l'acquisition. C'est ça que j'avais mal prévu, je pense. Ouais. Et donc, j'aurais pas dû prendre des CDI, j'aurais dû prendre des gens qui sont en stage, par exemple, ou en Ouais, ok. alternance. Moi, j'ai pris des CDI tout de suite en me disant c'est des gens qui vont être rentables. Or, ça n'a pas été le cas, en tout cas pas sur une période très courte. Et Pourquoi tu dis que c'est de la notoriété? Parce que finalement, ils vont quand même amener tes produits dans les magasins. Parce qu'en fait, nous, ce qui nous rapporte de l'argent quand on vend des papiers d'hygiène, on transporte de l'air, donc nous, il faut qu'on vende des camions. Et sauf que des camions, c'est quand tu vas voir un supermarché dans une ville, il n'a pas de réserve, donc il n'achète pas à la palette, il achète au colis. Et donc nous, ce que j'ai compris, mais au bout d'1 an et demi, 2 ans quand même, hein, tu vois, c'est long, tu crames du blé pendant 1 an et demi, 2 ans, c'est qu'en fait, il faut être référencé en centrale, sauf que pour être référencé en centrale et livrer ton camion, tu dois avoir suffisamment de magasins sur le terrain, pardon pour le micro, et donc tout ça est... J'ai vraiment appris en faisant, et je pense que malheureusement j'aurais pas pu faire autrement. C'est des choses, t'as besoin de le voir pour le croire, tu vois. Okay. Et moi j'avais l'impression qu'on pouvait craquer un truc en grande distrie. En fait, il y a rien à craquer, c'est juste t'as un magasin. Ton système il est fait comme ça en fait. Il est fait comme ça, et c'est normal, c'est un métier d'humain. Voilà. Ouais. Donc en gros, si tu démarches magasin par magasin, là t'es pas rentable, mais t'es rentable en gros si tu vends un camion complet. Alors ça dépend, t'as des gens dans la boisson, tu marges quand même mieux que nous. Nous on a des marges qui sont assez faibles, mais nous on peut pas livrer au colis, on peut pas livrer un colis, enfin on pourrait, mais on perdrait de l'argent, donc on livre à la palette minimum. Et c'est des gros volumes tout de suite. Voilà. Parce que sinon le transport coûte plus cher que la marchandise, donc ça a moins d'intérêt. Voilà. Ok. Et du coup, vous avez recruté beaucoup du coup sur la partie commerciale beaucoup uniquement? Sur la partie commerciale. Franchement, je m'aperçois que c'est vraiment le pôle sur lequel j'ai beaucoup recruté. Et puis après aussi, je me laissais parfois
Tu sais, enfin, moi, je sais que dans mon agence de notation, on aimait l'idée de monter les gens managers. Mm. Ça, c'est un délire. De les faire progresser, quoi. Voilà, t'as Ouais. fait. Oui, mais en fait, c'est progresser, c'est con. C'est pas parce que tu manages que Oui, tu c'est progresses. ça, tu non, vois. exactement. Faut être Faut prêt. que t'es prêt. Faut Ouais, être prêt, c'est faut ça. que ce soit utile. Et sauf que, je sais pas, moi, je trouvais que c'était bien que les gens managent. Et donc, ça, je l'ai fait 2 fois. J'allais dire une fois, mais 2 fois, de me dire, ben, il faut qu'il y ait des gens sous la personne qui est bonne, parce que comme ça, elle sera contente, et puis ça va la Il y avoir une motiver. C'est vrai un évolution. temps. Ouais. Mais en fait, après, cette personne-là, du coup, elle est moins performante en opérationnel parce qu'elle doit gérer des gens qui ne le sont pas non plus. Et donc, tout le monde y perd. Voilà. Ouais, Et le ouais. temps ensuite de rétro-pédaler, ça se rétro-pédale, hein, bien Ouais, sûr. ouais. Mais ça prend du temps et surtout sur la partie commerciale, un très bon commercial, il faut qu'il reste très bon commercial parce que s'il manage d'autres gens, ça ne rend pas bon commerciaux d'avoir un boss qui est bon commercial. Ouais, En ok. tout cas, d'expérience, je ne l'ai pas vu comme ça. Ah, ok. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes combien après la levée? Après la levée, alors aussi, hein, pour répondre à ta question sur les actionnaires, j'ai Ouais. quand même un actionnaire, parce que moi, j'étais très gestionnaire en bonne mère de famille, donc tu vois, je... Surveiller ta renta. Ouais, tes j'avais quand même ouais. cette... Et puis à un moment, j'ai un actionnaire que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui m'a dit, on t'a pas prêté de l'argent, il faut que tu le dépenses, parce que là, bon, t'as beaucoup trop sur le compte. Enfin, Ah oui, et oui, dans ça ce se sens-là. tient, ça Ouais, se tient, ouais. tu vois, c'est vrai que c'est pas Sinon, un... j'aurais mis mon argent autre part, quoi. Bah Enfin, voilà, c'est et ça. logique, c'est vrai Ouais. qu'en soi, tu lèves des fonds, c'est de l'equity, il faut qu'ils aient un retour. Si t'es tranquille, bah, tu seras une PME, mais Ouais, ouais. l'investisseur veut un retour. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon, je vais pouvoir dépenser plus aussi, on va pas me le reprocher. Et c'est vrai que personne ne me l'a jamais reproché d'ailleurs, parce que il y a toujours eu de la transparence sur les étapes, sur le BP, etc. Ouais. Mais je me souviens de cette phrase, tu vois, où finalement, je me dis, j'aurais peut-être pas dû aller là-dedans. Voilà, j'aurais Hmm. peut-être dû plus assumer de dire, bah non, mais on va y aller pas à pas. Et à ce moment-là, je me suis permise d'accélérer beaucoup. Ok. Ouais. Et peut-être dans la mauvaise direction. Ça, ça a été la Et période. quand tu dis accélérer beaucoup, c'était par rapport à quoi du coup? C'était uniquement sur le recrutement, aussi sur Ouais, la partie Alors, commerce beaucoup ou... la partie pub quand même. Ok, C'est vrai ouais. qu'on a dépensé parfois sur Meta des sommes astronomiques, mais ça, je le regrette pas du tout parce que si tu testes pas sur Meta, tu peux pas savoir tu peux non plus. savoir, Donc, c'est ouais. le jeu et c'est le jeu aussi de l'investissement. Faut voir quand même ce qui fonctionne ou non. Et aujourd'hui, on vit sur certaines pubs qu'on a testées à ce moment-là. Donc, c'est trop facile de dire qu'à l'époque, on avait cramé. C'est qu'on s'en sert encore aujourd'hui de Ouais, ces ok. apprentissages, tu vois. Ok, ouais. Donc, on a dépensé beaucoup, effectivement. Et puis surtout, on avait recruté aussi... on n'avait plus d'agence, on avait recruté quelqu'un en CDI, ce qui coûte aussi plus Ouais, cher. en interne, quoi. Mm. Ok, ouais. Et c'est à ce moment-là que vous montez jusqu'à 18, c'est ça? Un peu plus tard, je dirais Ok. quand même, un petit peu plus tard. Mais c'est très vite redescendu. Il y avait aussi des erreurs de recrutement sur... Il y a aussi des erreurs de recrutement qu'on a comblées au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu sais qu'une personne va partir, donc tu recrutes pendant la période d'essai. Enfin, tout ça. Et voilà, c'est des stratégies RH qui sont nécessaires. Et Ouais, et c'est les ça. gens, d'ailleurs, le comprennent très bien. On a eu, avec Poppy, tu vois, j'ai eu un cas où ça s'est mal passé. Mm. Que je regrette d'ailleurs. Enfin, j'aurais aimé que ça se passe autrement, Ouais. mais voilà. On n'est pas parfait. Et sinon, tout s'est toujours bien passé. Je suis très amie avec des gens qui... on a décidé ensemble qu'il fallait que les uns et les autres partent, tu Ouais. vois. Mais j'estime ces gens-là comme des amis aujourd'hui, vraiment. Ouais, Quoi. ok, Donc, j'ai jamais eu de problème avec des anciens salariés, si ce n'est une personne aujourd'hui. Ok, Voilà. ouais. Hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi un peu... bah, justement, après, en préparant l'épisode, tu m'as dit, bah voilà, on est monté jusqu'à 18. Et après, en fait, je me suis rendu compte qu'on était trop. C'était quoi? Enfin, est-ce que tu peux un peu nous décrire comment c'était dans la boîte? Est-ce qu'en fait, il y avait une grosse inertie ou... Inertie de dingue. Ouais. Enfin, inertie de dingue. Je m'en rends compte après coup. Ouais. Mais il y avait des validations de choses, et ça, c'était entièrement de ma faute. C'est que moi, j'aime bien contrôler les choses. Parce que je disais un peu sur le fait d'être seule, mais contrôler au sens où ça m'intéresse. Tu vois, en T'as fait, j'ai besoin un de peu le comprendre FOMO. un peu pour... J'ai un peu le FOMO des choses qui se passent. Donc, c'est-à-dire que si Hmm. j'apprends qu'il y a eu un truc fait, notamment sur la partie marketing, ben, comme c'est ce que j'aime, tu vois, j'ai envie de mettre mon nez dedans, mais parce que ça m'intéresse, sauf qu'il y a un moment, tu peux plus. Et donc, je pense qu'il y a eu une survalidation de certaines choses, ce qui fait qu'en plus, on était en doublon sur certains projets. Après, être nombreux, c'est quand même super aussi pour, en tant que dirigeant, te libérer de la charge mentale. Ouais. C'est vrai que avant d'avoir l'IA, mais on y reviendra, Ouais. j'imagine, je pense que j'avais un niveau de charge mentale vraiment trop élevé. C'est-à-dire que mon cerveau ne devait pas y voir très clair à un moment où effectivement il a fallu tout gérer très vite, etc. Et être nombreux, c'est vraiment chouette pour ça quand même. C'est que chaque manager a son petit pôle et tu sais que c'est bien fait, parce que moi j'ai l'impression que j'avais recruté des gens qui faisaient bien les choses. Ouais. Et donc c'est rassurant, mais c'est un luxe. Et c'est un luxe que tu peux te payer quand t'es plus gros, quoi. Ouais, ok. Ouais. Voilà, je me le suis payé un peu trop tôt, je pense. Ok. Et du coup, c'est quoi que tu... Enfin, à quel moment tu t'es dit, punaise, là, il faut que je rétro-pédale et que... Oh, assez vite quand même. Hein. Ouais. Assez Mais c'est quoi vite. qui t'a mis à... La t'atteignais renta, pas la renta, ouais. tu sais, comme je te disais, être bonne mère de famille, Mm. ça implique aussi que tu
tu vois vite les choses. Et puis, moi, je viens quand même un peu de l'investissement. Avec cette agence de notation, on notait des boîtes pour d'autres investisseurs. Et donc, je sentais quand même, je voyais bien aussi que la levée de fonds prochaine, elle se ferait pas dans les mêmes conditions, tu vois. Donc, quand tu sais que le cash, il est roi, il faut le protéger, tu sais que tu vas pas relever à une valo similaire, bah, tu fais en sorte de pas avoir à relever. Donc, qui dit ne pas relever, dit quand même avoir une rentabilité. Et puis, tu dors mieux quand tu es rentable aussi. Franchement, Ouais. tu dors mieux, tu es serein, puis tu es à l'aise. Moi, j'ai jamais été à l'aise avec le fait de cramer de l'argent, quoi. Ouais. Ça fait partie de l'investissement. Ouais. Je l'ai fait un temps, mais je suis pas à l'aise avec ça. Ok. Voilà. Et du coup, c'est combien de temps c'est quoi je sais pas, c'est en termes d'années ou c'est au bout de 3 ans, je dirais. au bout de 3 ans, tu te dis, punaise, là, il faut. Non, il y a eu 3 ans où franchement, full croissance, où on était dans une dynamique, alors pas de rentable, parce que le deuxième exercice, on n'était plus rentable, mais maîtrisé en mode, c'était pas subi du tout. Et après, il y a eu un côté subi en mode, on est allé trop vite, et après le temps de s'en rendre compte, peut-être 2-3 ans, tu vois. Ok, Et en ouais. fait, la boîte a 6 ans, comme je te disais, Ouais, donc ça ouais. va vite, on est déjà maintenant, Ouais, finalement. c'est ça, ouais, exactement. Ok, On ouais. est déjà, ouais, c'est vrai, c'est dingue d'ailleurs. Et du coup, t'as vite pris la décision ou ça a mis du temps quand même à te Ça a dire. mis du temps sur certaines choses parce que, pour plein de raisons, j'espérais quand même que ça allait fonctionner. Puis après, nous, la grande distribution, on est très dépendant des décisions de nos acheteurs. Ouais. Donc, on a des acheteurs dans des enseignes bien connues qui nous ont fait des sales coups parfois. Et en fait, déréférencer par exemple un produit du jour au lendemain quand tu as une gamme complète, ça c'est quelque chose qui est interdit. Nous, on l'a subi, malheureusement. Ça veut dire qu'en gros, du jour au lendemain, ils te disent tu peux plus livrer ton papier. Voilà, ce qui est toilette. illégal, enfin, sur un de nos produits, heureusement, c'était pas sur tous nos produits, Ouais, mais ok, ouais. et en fait, quand t'es tout petit, ben, tu vas pas dire, je vous fais un procès, ou de toute façon, t'es bien content de vendre tes autres produits. Oui, c'est ça. Donc, t'arrives comme un chien, tu continues à vendre, et puis voilà, tu vois. Et, Sauf qu'en gros, ce produit, potentiellement, il représente 20% de ton chiffre chez. voire plus, voire plus. exactement. Et donc ça implique, qu'est-ce que tu fais? Les commerciaux, faut bien leur dire, enfin, je suis désolée, mais là, en fait, c'est pas possible parce qu'on n'a plus Le cash, ouais. voilà. ça. Et enfin, c'est même pas ça, c'est qu'en gros, tu as des gens qui sont payés pour mettre un produit en rayon et ce produit n'est plus dans le rayon. Ouais, donc il y a ils ont plus de travail. Exactement. Ouais, donc ça ok. se justifie malheureusement très bien. Et c'est un exemple, tu vois, de choses. Ça se produit au fur et à mesure. Tu reçois le mail le matin, le courrier. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, parce que normalement, tout ils ça ont est seulement le droit progressif. de le faire dans les négociations annuelles. T'as un c'est ça préavis, quoi. Ah T'as un oui, ouais, préavis, ok. tu vois. Voilà. Mais c'est le jeu. Et, Ouais. et pour le coup, je préfère un jeu tu vois, comme ça, qui est très clair. Tu sais dans quoi tu t'engages et c'est pas les bisounours. Au moins, tu le sais. Qu'un faux truc où en fait tu la joues à l'envers de la même manière, mais là c'est assumé qu'en grande distribution, c'est le jeu, quoi. Donc une fois que tu le sais, et puis même là, tu vois, maintenant j'ai l'impression d'être plus aguerrie pour les négociations parce que je sais à quoi m'attendre, voilà. Okay. Et puis il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il y a juste des rentabilités, et la grande distrie, ils n'ont pas des rentabilités très larges, hein, les pauvres. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas Byzance non plus, quoi. Ouais, okay. Du coup, les négos, c'est vraiment comme on dit, t'attends pendant 10 heures dans une salle le temps qu'on te reçoive ou... Alors, il y en a Je veux pas te mettre mal à l'aise. Non, non, ça me met pas du tout mal à l'aise. Alors là, franchement, pas du tout. Moi, on m'avait dit ça. J'ai eu des gens super. Chez Leclerc, j'ai eu des gens vraiment géniaux, franchement. Chez Intermarché, géniaux aussi. Je dis pas ça pour me faire référencer, je le dis parce que je le pense. Chez Carrefour, moins, par exemple, tu vois. Je pourrais mal dire non plus. Et puis après, en fait, ce que j'aime dans certaines enseignes, c'est que tu as des gens qui sont des vrais entrepreneurs. C'est le cas chez Leclerc, c'est en fait ou chez Intermarché, les adhérents. Ouais, c'est leur magasin. C'est des gens comme toi et moi, c'est leur magasin. Donc en fait, ils nourrissent leur famille, ils créent des emplois. Et ça, c'est très appréciable parce que d'entrepreneur à entrepreneur, tu peux te la mettre à l'envers, bien sûr, mais je trouve que c'est assez les juste. Enjeux, en fait. Tu comprends les enjeux. Donc si tu te fais déréférencer, tu comprends aussi parce qu'il y a certainement des bonnes raisons. Alors quand ça vient d'un acheteur, c'est différent. Tu l'as un peu plus mauvaise, justement. Mais l'ADN de ces enseignes que j'ai citées, c'est un bon ADN. C'est un ADN d'entrepreneuriat. Ouais. Voilà. Et donc, pour ça, je trouve que moi, j'ai été agréablement surprise, honnêtement. Voilà. Ouais, tu t'attendais à pire, quoi. Mais je m'attendais à différent. Et finalement, j'ai découvert un monde qui est celui de... c'est des commerçants, quoi. Les commerçants, et les commerçants, c'est bien. Et du coup, les négociations, ça se passe comment, de nouveau? C'est sur 3 mois ou non? Il n'y a pas un... Tu peux commencer oui, ça peut durer longtemps. Elles se finissent en février, généralement, fin février. Mais nous, comme on est une petite boîte, généralement, ça va plus vite parce qu'il n'y a pas des gros enjeux comme avec Procter ou Nestlé, tu vois. Et puis nous, en fait, c'est tout bête, mais notre pouvoir de négo est quand même plus faible. Donc si on dit à telle enseigne, si vous continuez comme ça, on ne livrera plus, ils nous disent très bien. Bonne journée. Donc c'est différent. C'est différent, mais du coup, on a une relation différente qui est saine. Franchement, j'ai pas eu de choses très bizarres, sauf une fois. Je dirais pas dans quelle enseigne.
où j'étais avec mon directeur retail, Joseph, qui, en gros, on est resté plantés. Donc, on arrive pendant le rendez-vous et les acheteurs se sont barrés. Mais pendant 3/4 d'heure. Et donc, on était dans la pièce, on se regardait, on se disait, mais attends, on s'en va pas. Et ils sont revenus, comme si de rien n'était, 3/4 d'heure. Mystère. Et je trouve qu'en plus, le rendez-vous s'est pas bien passé. Enfin, on n'a pas été référencé dans le c'était un truc régional. Mais c'était bizarre, tu vois. Tu quittes quelqu'un 3/4 d'heure, tu t'excuses, tu dis excusez-moi, je vais aux toilettes, j'en sais rien. Ben non. Voilà, 3/4 d'heure. Donc ça, c'était bizarre. Ok, ouais. Et du coup, maintenant, actuellement, là, c'est quoi l'équipe un peu de Poppy? Vous êtes Alors aujourd'hui, structuré comment? on est 5 personnes Ouais. et assumé d'externaliser, enfin Ok. d'externaliser, c'est-à-dire d'avoir recours à Des agences ou... pas vraiment des agences, plutôt freelance, tu vois. Ok. Je trouve qu'il y a une relation qui se crée qui est un peu comme avec un salarié. Simplement, tu sais que quand t'as pas besoin d'un temps plein, bah tu prends pas un temps plein. exactement. Alors qu'à l'époque, moi je dis, on va bidouiller, on va mettre autre chose dans le temps plein. Ouais. En fait, tu mets pas autre chose. Oui, parce que tu fais te ce dis, qu'il y a à ouais, faire, ça va quoi. revenir moins cher, parce que du coup... Ou je sais pas, c'est sympa aussi d'avoir quelqu'un Ouais, tout le mais temps. c'est Tu ça, vois, il y ouais. a ce côté luxe dont je parlais tout à l'heure. Une équipe, c'est agréable d'être tout le temps ensemble. Sauf que bah, quand tu peux alléger ton modèle économique, eh Ouais, bien, tu le fais, quoi. ça a du sens aussi. Et puis les gens en freelance, ça je l'ai découvert avec mon assistante notamment. Il y a des gens qui font le choix du freelance, alors qu'avant, moi j'avais l'impression que c'était un peu de l'esclavage moderne, tu vois. Oui, parce que du coup, tu veux pas l'embaucher en CDI, et du coup... Ouais, mais en fait... c'est un il peu y en a certains- l'ubérisation, Voilà, c'est le quoi. gros mot qu'on Ouais. utilise, sauf que t'en as certains que ça arrange bien, notamment, enfin, pour l'avoir vécu, je me permets de le dire, mais ça arrange aussi, tu vois, quand t'es une maman, tu dois t'occuper de tes enfants et ben, t'es quand même un peu seule à le faire. Bah, c'est vrai que le freelance te permet aussi d'avoir des horaires, de pouvoir encaisser quand t'as besoin d'encaisser, moins encaisser sinon. Enfin, c'est un modèle que je trouve, quand il est bien encadré, finalement assez fair socialement, tu vois. Ouais. En France, hein, je sais pas comment ça se passe Oui, ailleurs, oui, mais en oui. tout cas, je le trouve assez juste. Tu peux pas te débarrasser d'un freelance comme ça non plus, tu vois. Enfin, t'as un préavis, c'est quand même cadré. Et j'ai découvert ce format assez Ok, ouais. récemment, finalement. Voilà, donc plus assumé là-dessus et assez... je le ferai pas pour tout. Tu vois, par exemple, l'acquisition, on l'a toujours en interne. Ok. On fait l'acquise Meta, Google, on a un peu de mal. Mais en tout cas, Meta, on le fait en interne. Ok. Et voilà, donc c'est un modèle beaucoup plus flexible et beaucoup plus adapté à ce qu'on fait. Voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi les 5 personnes? C'est que sur quel poste, du coup? T'as Alors, e-commerce, effectivement, acquisition au sens très large, parce Ouais. que je rentre dedans aussi le community management, la créa, etc. Toute la créa est internalisée aussi, Ok. les vidéos et tout. Emma, elle fait ça super bien. Elle est là depuis longtemps aussi, mine de rien. Une personne sur toute la partie support, donc assistana sur des sujets variés, je ne sais pas si on dit comme ça, mais admin, tu vois. Ok. SAV également, parce que je rentre là-dedans Ouais. aussi, sur la partie B2C. Une personne sur la partie B2B, donc acquisition client sur notre modèle B2B Ouais. qui est 15% de notre chiffre d'affaires. Il faudrait qu'on le fasse un peu plus d'ailleurs, mais en tout cas, c'est 15% de notre chiffre aujourd'hui. Une personne sur la partie opération, donc on peut dire gestion quotidienne, mais ça rentre beaucoup la logistique quand même. Ah, ok. Honnêtement, c'est De passer plutôt... les commandes aussi, les achats et tout ça? Ouais, c'est les achats, c'est ça. Comment on appelle ça dans... Il y a un terme... La DB? Non. T'as raison, ça peut être de la DV, mais plus sur la partie logistique. Ok. Enfin, en tout cas, c'est les opérations, mais Ouais. avec beaucoup de choses qu'on rentre dedans. Et puis, après, il y a toute la partie RP, communication au sens plus large aussi, que moi, j'ai toujours Ouais, voulu garder, ok, ouais. même quand je me suis un peu éloignée pour mon 3e accouchement, j'ai toujours gardé cette partie-là. Ok. Voilà. Et que je peux pas déléguer, en tout cas pas à court Pas à terme, court et que terme, j'ai pas ouais. du tout envie, parce que j'adore ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, les freelance, vous travaillez quoi comme freelance du coup? Enfin, c'est quoi les postes que vous avez en freelance? Ben, tu vois, par exemple, sur la partie... typiquement, la partie logistique, Ouais. t'as... en fait, nous, aujourd'hui, on n'a pas notre entrepôt à nous. Donc, Ouais. on a des logisticiens qui vont gérer l'entrepôt pour nous, que ce soit l'envoi ou autre. Donc, tout ça, c'est une partie qui est externalisée. La production, puisque nous, en fait, on a des sous-traitants. Alors, Ouais. ça, c'est pas du tout du freelance, mais c'est pour te dire aussi cette notion Ouais, c'est ça. d'externalisation, tu vois. Parce qu'à un moment, on s'était dit, avec mon directeur des OP, on s'était dit, on va carrément créer une ligne de production. On était dans un autre monde. Mais n'empêche que... Ouais, pour choper des points de marge, Mais ça se tient. c'était un kiff. Ouais, C'était un ouais. kiff de dire, on va avoir notre usine, tu vois. Et donc, ça aurait pu être un modèle. Il se trouve que c'est un modèle que je pense que je n'ai pas les compétences pour le faire. C'est essentiellement ça. Et puis surtout, on n'a pas le... Enfin, c'est de la dette, c'est vraiment du financement bancaire qui est pas de notre niveau, à mon sens. Mais voilà, donc on a fait ce choix d'aller... Mais tu vois, t'as des boîtes qui ont choisi d'internaliser cette prod-là, notamment dans les couches, ce qui est vraiment un business où en fait tu peux facilement faire fabriquer. T'as des gens, ils ont décidé de faire leur usine de couches, qui malheureusement s'est avéré très compliqué. Donc le choix de l'externalisation peut être un bon choix, y compris sur la partie production. Voilà. Ok. Ouais. Et du coup, les freelances?
Freelance, ça peut être... là, par exemple, on va travailler sur un modèle de licence, donc on peut faire peut-être appel, tu vois, sur la partie motion design. Sur la partie vidéo, c'est arrivé qu'on fasse Ouais. aussi appel, mais très ponctuellement. Sur la partie photo aussi, on avait fait des Ok. shootings pour quelque chose qui est vraiment du shooting sur du packaging, tu vois, produit pur. Ça, c'est vrai que c'est quand même... c'est un vrai métier, quoi. Ouais, c'est un C'est un vrai vrai métier et on l'avait fait notamment à un moment, donc ça c'était pas freelance mais au tout début de Poppy avec l'incubateur de showroom privé dont je faisais partie. Ok. Et c'est vrai qu'ils ont fait des photos, putain, on le reconnaît même pas notre PQ quoi. C'était vraiment magnifique, franchement, hein, ils avaient passé du temps, c'était dingue. Ah, trop bien. Mm. Et du coup, est-ce que vous avez un peu des routines dans votre team? Des routines, alors Tu vois, avant tout- vachement et Ouais. maintenant moi beaucoup moins Parce que beaucoup moins de routine dans le sens, alors routine avec des points hebdo, des habitudes, oui, Ouais. mais institutionnaliser les bons moments, maintenant je veux plus. Parce Ok. que je trouve qu'en fait, un bon moment, ça s'institutionnalise pas, ça se vit, tu vois. Ouais. Donc en fait, si t'imposes un truc... mais j'étais vachement comme ça avant, donc je te le dis d'expérience et de ce que moi j'ai vécu. Donc non, on n'institue plus des choses qui sont de l'ordre de la spontanéité, voilà. Oui, ouais. Tu vois. Puis après, on est une boîte aussi très télétravail. En fait, on s'est construit pendant le Covid. Donc moi, j'ai toujours été assez ouais, cool ok. sur le... Ouais. J'en ai une qui vit en Italie, par exemple, tu vois. Donc autant te Ah dire oui, ok. que Donc vous avez, ouais, vous c'est mon êtes associée, un peu. d'ailleurs, maintenant. Ouais, Elle a ouais. eu des parts dans la boîte. Et c'est vrai que, bon, bah, j'assume que je vais pas prendre un café avec elle, quoi. Oui. Tu vois. Voilà. Et du coup, vous avez, ouais, vous êtes en télétravail. C'est quoi, un hybride ou Un hybride. Ouais. Mais c'est vrai que Margot, par exemple, était en full télétravail. Ouais. Tout à fait. assez ouvert là-dessus. Trop bien. Ouais. Toi, c'est quoi tu disais, à un moment, tu disais, moi, je surveille énormément ma trésor et tout. C'est Ouais. quoi un peu, comment tu te dis, mon enveloppe de trésor, ça doit être tant. C'est quoi? Toi, c'est par rapport à tu te dis, je veux un nombre de mois de chiffre d'affaires, un nombre de mois de charge, ou comment tu te définis ça? Ouais, c'est une bonne question. Parce que tu sais, au fur et à mesure, tu as des paliers. Un de mes actionnaires, justement, m'avait dit, tu verras, au début, tu vas dire, ouais, c'est 800 000 mon palier. Ouais. Après, c'est 600 000. Puis après, tu Tu te essaies de dis- te dire, faut peut-être pas descendre en dessous. Mais enfin, bon, en tout cas, il y a des paliers comme ça que tu baisses. Justement, il faut pas trop le baisser. Et moi, justement, mes paliers, ça m'a permis d'ajuster. Et il y a des paliers, je sais que je descends pas en dessous. Je dirais plutôt que c'est en fonction de projets à lancer ou pas. Tu vois, la question de la licence, ça c'est un vrai sujet, ça va quand même être un vrai investissement, j'allais dire dépense, mais c'est pas le bon mot, c'est un investissement. C'est en termes de combien de temps il me faut pour rentabiliser cet investissement-là. Ok. Donc j'ai un Trello dans lequel j'ai plusieurs couleurs sur plusieurs projets et plusieurs choses à faire. Et il faut qu'il y en ait jamais deux qui soient pas rentables, par exemple, tu vois. Ok. Des choses comme ça. Et ensuite, en dessous de, tu vois, je crois qu'avoir 1 an et demi de trésor devant soi, enfin, moi, je me verrais pas avoir moins. Donc, Ok. alors, parfois, je discute avec des potes entrepreneurs qui me disent, bah, moi, il me reste 2 mois. Je suis là, à 2 mois, enfin, moi, j'y arriverai pas. Ok, ouais. J'y arriverai pas, ça me stresserait Et du trop. coup, tu dis quoi? 1 an et demi de charge? Ou 1 an et demi 1 an et demi de charge en réfléchissant à voilà, comme dans le pire des scénarios. Tu vois, j'ai vraiment un scénario qui est le pire du pire du pire du pire. Ouais. Qui n'arrivera jamais, enfin j'espère, Ouais, ça serait ouais. vraiment catastrophique. Mais en fait, dans ce scénario-là, au pire, je me paye pas, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est le... Et je trouve d'ailleurs, en fait, ce que je viens de dire est pas sain, parce que finalement, un scénario où tu te payes pas en tant que dirigeant après 7 ans et 3 enfants, Ouais. c'est un scénario de Ouais, merde non, quand même. ouais, non, Donc exactement. c'est même pas pessimiste, c'est juste ça n'a pas lieu d'être. Mais j'ai quand même un scénario qui existe, qui est vraiment catastrophique, bien sûr. Ah, ok, ouais. Et du coup, dont je me sers pas trop d'ailleurs. Ok, ouais. Mais du coup, en fait, tu prends tes différents scénarios pour projeter ta trésor, quoi. Ouais, quand même. Ok, Bah ouais. oui, bien sûr. Ouais. Mais j'ai pas d'outils d'ailleurs, alors qu'il y a plein d'outils bien qui existent. On en a envoyé un récemment, je sais plus ce que c'est. Mais c'est vrai qu'en fait, je le fais à l'ancienne avec Excel. Ok, ouais. Puis je pose des questions à Claude pour voir ce qu'il en pense. Voilà. Ok, ouais. Hyper intéressant. Et bah parlons-en. Toi, tu m'as dit, l'IA, c'est quand même ça a changé ma vie. Ouais, parce que du coup, tu complètement. retournes maintenant beaucoup dans l'opérationnel. Ouais. Tu peux partager un peu ce que tu fais. Ouais, carrément. Ben, moi, ce que j'ai appris à aimer avec l'IA, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas si ça t'a fait ça, mais je trouve qu'en tant que dirigeant, on apprend moins. Il y a un moment où, en fait, on manage beaucoup, on éteint les feux, ce que j'aime aussi, hein, mais on apprend moins parce que t'as moins le temps d'aller dans les sujets. Ouais, et puis c'est vrai aussi que souvent, tu travailles avec des juniors à qui tu transmets beaucoup parce que c'est le jeu, mais du coup, sauf exception, bien sûr, t'as moins en retour sur un côté technique, sauf sur des sujets techniques, mais sinon, en fait, il n'y a pas de... Et là, justement, ce que je trouve dingue, notamment avec Claude, c'est que moi, tu vois, pour le code, on utilise Shopify, donc c'est pas un code de dingue, mais quand même, il faut savoir le faire. Et je trouve que moi, il m'a vraiment appris à comprendre le code et appris quand même à rentrer dans les sections, tu vois, à bien comprendre.
Je dis pas que je serais capable d'écrire une section from scratch, Ouais, mais je ouais. pense que je suis complètement capable de la lire déjà, de la réécrire. Et ça, c'est parce que j'ai copié-collé tellement de fois des lignes de code qui m'appartenaient pas que j'ai fini par les apprendre, tu vois. Voilà. Et sur Lovable aussi, tu peux même apprendre en live quand il est en train de les faire. Ouais, Enfin, c'est ça. j'ai appris énormément ces derniers mois, alors que j'avais arrêté d'apprendre pendant très longtemps, tu vois. Et ça Ok, fait ouais. vachement, ça Ouais, fait du ouais, bien ça fait d'apprendre. bien. Ouais, ouais, exactement. Voilà. Ah bah, Donc trop bien. l'IA, moi, m'apprend énormément. Ok, et du coup, ça veut dire qu'avant, peut-être, tu devais passer par un prestat pour faire des modifs sur ton Shopify, Non, et mais maintenant, ne t'es m'en parle pas, indépendant, ça me quoi. fout en l'air. D'y penser déjà, Tu le faisais pas, quoi. je le faisais, c'est ça le pire. Ah ouais, ok. C'est que tu vois, par exemple, un bouton, parce Ouais. que j'avais une agence, Ouais. j'en ai eu 2 des agences web dont j'ai été plus ou moins contente. Pour la deuxième, j'étais contente, la première moins. Ou par exemple, pour changer la couleur d'un bouton, parce que les mecs avaient loqué le truc. Tu vois, J'avais pas repassé et puis par en eux, fait, quoi. ils disaient, ah, c'est mieux si vous nous demandez. Bah oui, tu m'étonnes, c'est une facture, c'est bien. Mais je le comprends. Bien sûr que je le comprends, c'est le jeu, chacun son modèle économique. Ouais. Mais quand tu vois aujourd'hui ce qu'on est capable de faire seul, surtout pour un bouton, Oui, oui, c'est ça. Ouais. tu vois, c'est rageant. Et donc, voilà, je sais pas ce que deviennent ces agences d'ailleurs, mais c'est vrai que nous, pour avoir vécu le côté full agence, où ça se passe soit bien, soit franchement moyen, avec l'IA, c'est sûr qu'on revit, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais, tu reprends de la. Comment on peut dire T'as de l'autonomie, ouais, tu de vois. T'es l'autonomie. chez toi, Ouais, ouais, t'es c'est chez ça. toi, Ouais. t'es chez Ouais, toi dans ouais. ta boîte. C'est agréable, en fait. Ouais, ok. Et toi, sur l'IA et tout, vous l'avez mis en place, enfin, sur d'autres postes, est-ce qu'il y a des. Tu Le vois, site, c'est beaucoup moi. Ouais. Ouais, carrément. Et Mal s'en sert beaucoup pour la partie com aussi, pour demander des infos. Elle fait des vidéos parfois, des trucs géolocalisés. Donc, elle demande des parcours, des optimisations de parcours. Bon, c'est des trucs basiques, mais n'empêche que Ouais. c'est utile. Je trouve que ça lui. Enfin, elle a vraiment. N'empêche, fait des vidéos avec un engagement de dingue aussi depuis ça, je trouve, tu vois. Donc, ça donne des bonnes idées. Après, l'exécution, c'est nous quand même, Ouais. mais je trouve que ça donne des bonnes idées. Et puis, moi, en tant que dirigeante, en étant seule, parfois poser des questions, tu vois, RH ou stratégiques, franchement, il est malin le truc, hein. Oui, Donc, c'est un sparring partner, quoi. bah ouais. Ouais, Et ouais. d'ailleurs, il y a des gars qui ont lancé ça justement. Ça s'appelle Pancake. Je sais pas si t'as vu. Ah non, ça me dit rien. Genre vraiment, ils assument le côté, c'est ton partenaire IA, quoi. Ok, Je ouais. l'ai pas testé en tant que tel, mais je me suis inscrite sur la bêta et c'est vrai que c'est quand même plaisant, quoi. Ouais, ouais, c'est. Ouais, Tu ouais. vois. Puis tu peux tout dire, de toute façon, t'es Ouais. pas jugé a priori pour l'instant. Si en tu tout cas. partages pas ta licence, ouais. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Ah oui, moi j'en ai une à moi et Poppy elle a sienne. Ouais, c'est C'est important, Ouais, non, notamment mais sur c'est les ça. sujets RH, faut faire gaffe, Exactement, effectivement. ouais. Ouais. Ok. Et il s'est planté plein de fois sur les sujets RH, évidemment. Je suis contente aussi d'avoir mon Cabinet. conseil, Ouais, exactement, ouais, parce ouais. qu'il s'est planté, mais vraiment salement en plus. Hein. Ah ouais, ok, Ouais, ouais. ouais, vraiment. Genre sur quoi Sur la fiscalité des agas, tiens, on en parlait. Ah ok, ouais. Ouais, mais c'est quand même pas rien, tu Ouais, vois. c'est pas. Ouais, C'est chaud, hein. Donc là, t'es content d'avoir son conseil quand même. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Et là, du coup, tu te dis, tu vois, sur l'évolution, par exemple, des postes, etc. Est-ce que toi, tu as de la visibilité là-dessus où tu te dis, punaise, en fait, il y a certains métiers où, en fait, en soi, avec l'équipe actuelle, je vais pouvoir grossir beaucoup plus que ce que j'imaginais, ou est-ce que pour l'instant, c'est dur à C'est mon évaluer? espoir quand même, effectivement. Alors après la grande distribution, je pense qu'on va devoir quand même à un moment recruter de nouveau Ouais. sur des postes de commerciaux pour justement continuer à avoir un parc dynamique et puis rencontrer nos magasins. Hier, j'étais dans un inter qui est client et avec qui on a fait un reportage pour M6, un truc sympa. Oui, c'est vrai que je suis heureuse qu'on ait aussi un métier d'humain commercial et donc on est aussi des commerçants, on rencontre des commerçants. Et là, c'est sûr qu'il va falloir remettre quand même du budget là-dessus. Ouais. Ça, c'est important. Mais après, sur la partie e-commerce, je pense qu'on a des potentiels de développement qui sont énormes et il faut qu'on les saisisse parce que sinon, on risque justement de passer à côté et juste d'utiliser Claude comme je fais maintenant. Souvent, dans l'équipe, on se moque un peu de moi parce que je suis un peu la boomer de l'IA, donc je suis comme une dingue, tu vois. Évidemment, sauf que je l'utilise pas toujours bien, machin. Et je pense que justement, une des compétences en tant que dirigeant, c'est bien l'utiliser, pas cramer tes tokens bêtement Ouais, pour c'est demander justement de changer la couleur d'un bouton, parce qu'en fait, ça te coûte quand même, Ah mine de ouais, rien. c'est clair. Et donc, tu vois, c'est une intelligence à développer et j'espère que je vais réussir à le faire. Ouais. Voilà. Surtout qu'on nous dit que le prix des tokens qu'on paye n'est pas le vrai prix, donc est-ce qu'à un J'ai moment, vu les un gars qui modèles- parlait de ça Ouais, ouais. sur LinkedIn ce matin. Est-ce que du coup, est-ce qu'à un moment ça va nous coûter beaucoup plus cher, quoi. Enfin, ouais, C'est vrai, clair. ouais, Non, donc mais quand tu c'est- vois ouais, les conneries ouais, parfois qu'on demande, effectivement, ça c'est à questionner quand même. ouais, Hein. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ok, super intéressant. Tu m'as dit aussi, là, à côté de ta boîte, tu as plein d'autres activités. Tu as sorti un livre. Là, tu vas devenir coach pour un nouveau programme. Là. Ouais. Comment tu arrives à naviguer avec tout ça enfin, comment tu... Alors déjà, je me permets de rectifier ce que tu dis sur à côté de ta boîte parce que je ne facture rien en perso. Ouais. Donc je n'ai pas de holding perso. Tout ce que je fais, je le fais avec ma boîte. C'est-à-dire que
j'estime que vis-à-vis de mes salariés, j'ai pas d'activité. Donc ça, c'est un truc Ok, que ouais. je trouve assez engageant et ça me plaît de le dire aussi. Je m'envoie pas des fleurs, je dis juste que je n'ai pas d'activité autre que ma boîte. Tout ce que je fais, c'est-à-dire que tous les droits d'auteur de mon livre, c'est à ma boîte, tu vois. Ok, ouais. Donc pour montrer aussi que justement, moi, j'apprécierais pas forcément qu'un salarié, tu vois, ait un job à côté. Même par rapport à tes actionnaires, je pense. Oui, Il y a mais un peu- même ouais, aussi d'un point de vue, tu vois, quand t'es, je sais pas, t'as une journée de travail, même si moi les horaires, t'avais Ouais. compris que c'était pas, je m'en fous un peu, mais en tout cas, bah, je trouve que si on est dédié à une cause ou à un travail, ben c'est bien d'être à fond, quoi. Ouais. Donc voilà, tout ce que je fais passe par Pouparesp, en tout cas, quoi qu'il arrive. Et effectivement, dans ce cadre-là, j'estime que j'ai des opérations de com que je réfléchis bien en amont, typiquement mon livre, c'est un moyen aussi de redynamiser, tu vois, sur du personal branding, de Ouais. parler de moi, de parler de Poppy au travers des yeux d'autres entrepreneurs. Enfin, ça relaie aussi l'information, etc. Donc, c'est un travail de communication pour moi, Ouais. le livre. Et après, le travail avec M6 pour l'émission qui veut être mon associé, c'est un moyen aussi de transmettre déjà ce que j'ai appris en passant dans l'émission et aussi de donner de la visibilité à mon entreprise puisque je serai coach sur des sujets de branding et moi, j'ai une marque. Donc, ça fait rayonner cette marque aussi, voilà. Ok, ouais, d'accord. Et puis, je pense que j'ai des trucs à apprendre des gens que je vais coacher, Ouais, j'espère. ok, ouais. Hyper intéressant. Et comment du coup, c'est plus peut-être sur la gestion de ton temps, comment Oui. du coup tu arrives à te dire, bah, tu vois, parce qu'il y avait aussi souvent cette question un peu du défocus. Ouais, ça c'est vrai, t'as raison. Tu vois, où Ouais, en fait tout à tu fait. peux, enfin oui, ça sert ta boîte, mais en même temps, enfin, tu peux avoir T'as plein d'autres raison. activités C'est et pour être ça bouffé par, ouais. que, en fait, je le passe vraiment. T'as tout à fait raison. Le défocus, je pense que je me suis souvent d'ailleurs laissé aller. Puis après, je me suis dit non, reconcentre-toi, quoi. C'est des conseils qu'on m'a souvent donnés. D'ailleurs, de surtout pas aller dans trop de trucs différents. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je me dis que si ça rentre pas dans Pouparesp, ben, je le fais pas. Parce que je pense que je ne peux pas vendre des saucisses, par exemple. Ouais. Tu vois, ne serait-ce, ça ne serait pas possible, à mon avis. Voilà. Et donc, ça doit passer par ce prisme-là. Et ça doit être un sujet de communication intéressant qui doit rapporter un certain ROI à un moment. Voilà, donc le livre, ça rapporte du ROI à un moment. Ça a apporté beaucoup de RP, par exemple. Et puis beaucoup de... Enfin, une vision strat nouvelle, ça m'a vraiment aidé, je pense, à un moment où c'était dur. Et puis, le coaching, pareil, ça apporte vraiment une grosse visibilité à la marque, massivement. Donc, ça passe au travers de ce prisme-là, je dirais. Ok, ouais. Voilà. Mais tu as raison, le risque, il est grand. Et surtout qu'en plus, moi, j'ai 3 enfants à côté. Donc, Ah, bah oui, parfois, ton temps est compté, quand même. le temps est compté. Puis parfois, c'est rude, tu vois. Ouais. Je fais ce geste-là parce que la coupe est parfois très pleine. Mais bon, c'est quand même un bonheur choisi. Voilà, c'est choisi. Ok. Ouais. Super intéressant. On va passer aux questions de la fin que j'aime bien poser à mes invités. C'est quoi ta pire erreur de management? Ma pire erreur de management, j'aurais pas dit ça avant. Je pense que c'est au nom de la bienveillance, tu vois, finalement de pas me faire confiance sur quelles étaient mes compétences à moi, un peu ce qu'on disait sur le recrutement, c'est-à-dire vouloir étonnamment déléguer trop vite sur des trucs que je maîtrisais parfaitement. Au nom de la montée en compétences des uns et des autres, tu vois. Je pense qu'en tant que dirigeant, il y a parfois aussi un égoïsme intelligent à avoir en se disant je maîtrise donc je délègue pas, tu vois. Ouais, c'est ma force donc je garde. Exactement. Ouais. Et parfois tu te dis ah bah non, c'est quand même, il faut faire monter quelqu'un, tu vois, donc il faut. Ouais, c'est intéressant. Et ça, certes, on peut pas tout faire en tant que dirigeant, mais ce qu'on fait bien, il faut continuer à le faire parce que personne le fera à notre place, ça c'est impossible. Ouais. Voilà. Mais je trouve que ça rejoint un peu le côté, bah ouais, en tant que manager, parfois tu as du travail, tu dis ah ça c'est le travail que j'aime faire. Ouais. Bon vas-y, je vais le déléguer, comme ça va être intéressant pour eux. Ouais, alors qu'au final, comme tu dis, en fait c'est là où tu es compétent et oui, et puis tu te dis parfois ça peut apporter un regard neuf aussi, mais en tout cas moi c'est l'erreur que j'ai faite à quand même plusieurs reprises, je pense. Hyper intéressant. Est-ce que tu as un contenu que tu as vu dernièrement que tu nous conseilles? Un contenu de quoi, pardon? Moi, je sais pas, une vidéo, un livre entrepreneurial qui t'a marqué là. Alors moi je ne lis pas du tout de livres entrepreneuriaux. J'en ai écrit un, mais c'est tout. Moi, je recommande. Alors après, c'est religieux, donc je sais pas si ça va te faire kiffer ou pas, mais en tout cas, moi, je trouve que la Bible est une bonne lecture, donc je lis beaucoup, notamment d'un point de vue business, tu vois. Voilà, donc je m'inspire beaucoup Enfin, je m'inspire beaucoup, non, parce que malheureusement, je suis à des années-lumière d'arriver à mettre en pratique, mais en tout cas, je considère que Jésus est un bon entrepreneur. Je te rejoins. Ok, super intéressant. Est-ce que tu as une boîte dont tu aimerais voir le fonctionnement de l'intérieur? Ouais, ça serait intéressant.
Alan, j'aime beaucoup cette boîte. Quand Ok, même. ouais. Déjà, je m'en sers beaucoup. Je trouve que c'est ouf. Ouais, ça Ouais, j'avoue, m'intéresserait d'être l'expérience, stagiaire chez ouais. Alan pour tester. Pour Quoi. tester. Ouais. Trop bien. Où est-ce qu'on peut suivre ton activité? Alors, Ouais, ton actualité, pardon. Ton activité. et mon activité C'est également. ton ac- Mon activité, notre site, c'est poppy.co. Ouais. .co, ça c'est pour... on peut s'abonner aussi nos produits. Petit coup de pub. Et après, sinon, j'étais assez active sur LinkedIn. J'ai complètement arrêté ces derniers mois, j'avoue. Ok. Mais là, j'ai repris récemment. Enfin, mon LinkedIn était avant parce que je suis partie en congé mat pendant quelques mois là. Et je suis revenue il y a un mois, donc je vais redevenir assez active. Ouais, donc c'est- mon LinkedIn Audrey Destan est assez Super. actif en temps normal. Voilà. Génial. Bah, on mettra les notes dans l'épisode. Très Trop bien. cool. Bah, merci en tout cas pour ce moment d'avoir ouvert le capot de Poppy. C'était super intéressant. Bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt, Ciao. Nicolas. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.